Bien, merci. Eric Romuald Lipop, ce sont bien sûr les noms et prénoms que mes parents ont bien voulu donner à la modeste personne que je suis, qui débute ses études primaires à l'école Notre-Dame d'Envolier, sanctionnée par le CEPE. Ensuite, c'est le début du cursus secondaire par le CES puis le lycée de Nsame Foulane, sanctionné en 2000 par l'obtention d'un baccalauréat A4. Il se dirige ensuite à l'université de Yaoundé 2 et s'inscrit à la faculté des sciences juridiques et politiques. Il obtient tour à tour un diplôme d'études universitaires générales, puis une licence en droit privé fondamental, une maîtrise en droit des affaires, et puis par la suite, il se rend à l'université de Douala, où il va s'inscrire en Master 2, recherche, droit des affaires. Effectivement, je soutiens mon Master 2 en droit des affaires sur la thématique du rescrit en droit fiscal camerounais et la sécurité juridique des affaires en 2014, bien sûr avec une mention très bien. Puis c'est le début de la rédaction de ma thèse de doctorat qui va s'achever en 2018, plus précisément par ma soutenance publique à l'université de Yaoundé 2, plus précisément le 2 avril 2018, sanctionné par une mention très honorable. Il est important d'indiquer que la thématique de ma thèse de doctorat portait sur les sociétés de droit OHADA à l'épreuve de la fiscalité camerounaise, esquisse pour un droit fiscal de développement. Bien, là, il s'agit de la dimension académique. Sur le plan professionnel, bien sûr, je suis admis à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM en 2004 comme élève contrôleur des impôts. En 2005, j'en ressors nanti du diplôme de contrôleur principal des impôts. Quelques années plus tard, donc en 2012, à la suite d'un concours professionnel, je passe inspecteur des impôts. Et puis en 2020, inspecteur principal des impôts à la suite encore d'un concours professionnel. Bien sûr, toujours le parcours professionnel m'a conduit tour à tour dans les différents services déconcentrés de la Direction générale des impôts, en l'occurrence le centre principal des impôts du littoral 2 à l'époque, avec le centre des impôts de DEA, puis le centre des impôts de SA, le centre des impôts d'Akonolinga est actuellement mis à la disposition de la direction des affaires générales de la direction générale des impôts. Bien, vous allez très rapidement comprendre pourquoi le choix de certains champs épistémologiques. Bien évidemment, en rapport bien sûr avec ma formation professionnelle, j'ai décidé comme ça de faire des recherches approfondies sur le plan académique, sur les questions relatives d'abord à la fiscalité, au droit fiscal en général, et d'autre part aux questions relatives au droit des sociétés. C'est ainsi que j'interviens comme expert et consultant dans les domaines de droit fiscal en général, droit fiscal communautaire, droit fiscal international et puis la fiscalité dans ses différents pans. Et puis sur un autre aspect, je m'intéresse aux questions relatives aux droits des sociétés, les modalités de création des sociétés, leur fonctionnement, et puis les modalités d'extension de celles-ci. Parce que voyez-vous, il y a un lien étroit entre la fiscalité et la vie des entreprises, l'un ne pouvant s'appréhender sans l'autre.
Bien sûr, voyez-vous, la fiscalité est une discipline qui présente une actualité patente. Que ce soit hier, aujourd'hui ou demain, la fiscalité sera toujours au centre des préoccupations de nos États, parce qu'un État ne peut pas vivre et exister sans la fiscalité. Donc, les champs porteurs aujourd'hui, n'est-ce pas, sur le domaine de la fiscalité, ce serait, de mon point de vue, la fiscalité communautaire. Parce que nous sommes aujourd'hui ouverts, n'est-ce pas, au niveau des différentes frontières des États avec le phénomène de la globalisation et de la mondialisation. Il n'est plus possible aujourd'hui de concevoir le phénomène État à partir, n'est-ce pas, des restrictions des frontières. Donc, la fiscalité qui a souvent été, n'est-ce pas, perçue comme un élément de souveraineté et d'autonomie pour les États doit être repensée aujourd'hui dans des cadres de communautarisme. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, les États les plus forts sont les États qui se mettent dans une dynamique communautaire.